Amen. Amen. Taka seyonu. Shalom. 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 Mungu awabariki. Amen. Dieu vous bénisse. Levons-nous Tusimame pour la lecture de la parole. kwa usomi wa neno la Mungu. Jean 3, 3 jusqu'à 7. Yohane sura 3 shairi ya 3 hadi 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Yesu akajibu akamwambia, Merci Seigneur. kweli kweli ninakuambia, ila mtu azaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Yesu akajibu, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usishangae kwa sababu nilikuambia sharti mzaliwe mara ya pili. Ça suffit. Père Céleste, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Teikala. Amen. Alléluia. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. Naître de nouveau. Kuzaliwa upya. Shalom. Shalom. Nous sommes dans les sujets. Tuko katika somo. Ça fait déjà presque un mois. Unapita karibuni mwezi mzima. Et nous continuons. Na tunaendelea. Nous continuons. Tunaendelea avec cette prédication. Na yale mahubiri. C'est pas une prédication. Siyo mahubiri. Ça s'appelle l'obligation d'entrer au ciel. Inaitwa shurti ya kuingia mbinguni. Jésus a dit, Yesu alisema, il faut que sharti kila vous mtu, naissiez de nouveau. sharti muzaliwe mara ya pili. C'est une obligation. Ni shurti. Il faut que. Yabidi. Alléluia. Amen. Il faut que. Sharti. C'est-à-dire, ni kusema, ce n'est pas une négociation. Haiko habari ya kubembeleza. Jésus n'a pas fait la négociation. Yesu hakufanya ubembelezi. On nous parle d'une obligation. Inasemeka kuwa ni shurti. Parce que Jésus a dit à Nicodème, sababu Yesu alisema akiambia Nikodemu, il faut que. Sharti. Pas il fallait. Si kwamba ingekuwa. Non. Hapana. Il faut que. Yabidi. Et n'oubliez pas une chose. Na msisahau jambo moja. Et je vais lire ça au commencement. Na nitalisema kwa kuanza. Vous devez naître de nouveau. Katika mahubiri munapashwa zaliwa mara ya pili. Qui a été prêché le 31/12/61. Ilihubiriwa tarehe 31 Disemba 61. Au paragraphe 29. Mtajo wa 29. Le frère Branham est en train de dire qu'il y a plusieurs interprétations de la nouvelle naissance. Jumbe Branham iko nasema kwamba
kuna tafsiri nyingi za kuzaliwa mara ya Que pili, chaque église a sa façon d'interpréter la nouvelle naissance. ya kuwa kila kanisa lina namna yake ya kutafsiri kuzaliwa mara ya pili. D'ailleurs, il dit il y aurait 900 interprétations différentes. Kwanza anaanza akisema kwamba kungeweza Kuna kuwakako 900 tafsiri 900 tofauti. kuna tafsiri 900 juu ya kuzaliwa mara ya pili. Donc, Ni kwamba les prédicateurs, quand ils prêchent sur la nouvelle naissance, wahubiri wanapohubiri kuhusu kuzaliwa mara ya il pili, y a plusieurs interprétations. kunazo tafsiri nyingi, 900 900 fausses interprétations. tafsiri za uongo. Vous risquez de tomber sur une de ces 900. Unaweza kufikia kuanguka moja ya zile 900. Unafika kumoya ya zile 900, unaweza balikufasilia mzuri na kumbe haiko njoo hayo. Il dit ceci. Anasema hivi, Ainsi, kwa hivi vu qu'il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, hivi sasa kuna kuwa tafsiri nyingi ambayo ni moja wa ile ambayo ingekuwa mafundisho ya kibiblia, il doit y avoir et il y a une vérité quelque part. kuna pashwa na kuko ile tafsiri moya fasi fulani ya kweli. Donc, Ni kwamba matafsiri juu ya kuzaliwa mara ya pili kulishakuwa matafsiri 900. Kila mhubiri anakuya anafasilia vyake, mwingine anakuya analeta vyake, mwingine anakuya analeta vyake, mpaka zilishakuwa 900. Na ukipata bahati mbaya unafika kumwenya na kupa tafsiri ya moja zile, unaweza alikufundisha mzuri juu ya kuzaliwa mara ya pili na ni vya bongo. Ndiyo, Na unakuwa natulia, nilishazaliwa mara ya pili. Tu risques de trouver quelqu'un qui te fera son interprétation propre. unaweza fikia kumwenya atakupa tafsiri yake binafsi Parmi les 900. miongoni mwa ile 900, Et tu croiras qu'il t'a fait la bonne. na utaamini ya kuwa umepata ya kweli, Pourtant c'était la mauvaise. ingalao ilikuwa ya uongo. Et le frère Branham nous dit ceci. Sasa ndugu Branham anasema hivi, Autant il y a ces 900. hivi kunakuwa 900. Alors, Sasa il doit y avoir une vérité quelque part. kuna pashwa kuwa ya kweli fasi fulani, Ce qu'il dit, c'est une doctrine biblique. sababu anasema ya kuwa ni mafundisho ya kibiblia. Et pourquoi c'est une doctrine biblique? Na kwa nini ni mafundisho ya C'est kibiblia? parce que sans la nouvelle naissance, Ni kwa sababu bila kuzaliwa mara ya pili on ne peut pas entrer au ciel. mtu hawezi ingia mbinguni, On ne peut pas voir le royaume de Dieu. mtu hawezi ona ufalme wa Mungu. Donc c'est parmi les grandes conditions pour aller au ciel. Ni mojawapo ya shurti kubwa kwa kwenda mbinguni. Donc si vous avez de malchance Ni kwamba ukipata bahati mbaya et que votre prédicateur vous a donné la fausse interprétation, mhubiri wenu awe amewapa tafsiri ya uongo, tu risques même de rater d'aller au ciel, unaweza kosa kuingia mbinguni, tout simplement parce que votre prédicateur vous a mal expliqué. kwa sababu tu mhubiri wenu aliwafasiria vibaya. Tu sais, Unajua, on peut te donner toute une mauvaise interprétation. unaweza ukapate tafsiri iliyo mbaya, Mais si c'est le dossier vie éternelle, lakini kama jambo la uzima wa milele, si c'est le dossier enlèvement, kama ni habari ya kunyakuliwa, il faut faire attention. fanya angalisho, Ça engage toute ta vie. maana inapeleka uzima wako wote. Ne donnez pas vos âmes à n'importe qui Musikabidhi nafsi zenu kwa yeyote yule pour vous dire qu'il vous amène au ciel, anapowaambia kwamba nawabeba mbinguni, si vous n'êtes pas sûr que ce qu'il vous donne est vrai. kama hamuna uhakikisho ya vyenye nawapatia kuwa kweli. Alors le frère Branham continue, il dit, Sasa ainsi, Branham akisema, paragraphe 30, maintenant rappelez-vous sasa mkumbuke qu'il n'est pas dit
ya kwamba haisemwi vous devriez naître de nouveau, ya kuwa mulipashwaka kuzaliwa mara ya pili, mais plutôt lakini sasa vous devez. munapashwa, Vous devez. munapashwa, Vous devez. munapashwa. Et nous les anglophones, nous comprenons ce mot, le mot devoir, must, signifie, c'est-à-dire, vous devez obligatoirement le faire. Na sisi Waingereza tunaelewa jambo hili linaposema sharti. Must. Sharti Maana ni unapashwa vifanya kwa mkazo. ndiyo, Obligatoirement le faire. unashurutishwa kuvifanya. Voyez-vous? Je, mnaona? C'est une obligation. Ni shurutisho. Ce n'est pas vous devriez. Si mungelipashwa, Ou il serait mungeliweza, préférable que vous le fassiez, kama inawezekana kwamba muvifanye, mais plutôt lakini vous devez naître de nouveau. munapashwa zaliwa mara ya pili. Na ninyi mulio hapa kanisani, uwe mgeni, uwe wa zamani, uwe mpya, uwe nani, unapashwa Ndiyo. zaliwa mara ya pili. Amen. Siko hapa kukubembeleza. Maana Yesu hakumubembeleza Nikodemu. Hapana. Alimwambia unapashwa. Ndiyo. Na wewe kama uko wa zamani unapashwa. Ndiyo. Kama uko mpya unapashwa. Kama uko mgeni ulikuya leo unapashwa zaliwa mara ya pili. Je m'en fous. Sijali mimi. Vous devez. Munapashwa. Ya kubembeleza watu hariko. Amen. Unapashwa. Ndiyo. Zaliwa mara ya pili. La sivyo mlango nafungwa. La sivyo na masadaka zako, na maombi yako, na mafungo yako, na maibada na benye unaendaka kwa makanisa, acha. Amen. Bakia nyumbani kama ndani yako hamna mpango wa kuzaliwa mara ya pili. Amen. C'est une obligation. Que vous soyez que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien, que vous nous ayez visité pour la première fois. Je m'en fous. Vous devez naître de nouveau. Amen. Dans le cas contraire, vous n'irez pas au ciel. Jésus a dit, vous devez. Yesu alisemaka kwamba munapashwa. Il n'a pas dit, vous pouvez. Hakusemaka munaweza. Il n'a pas dit, vous devriez. Hakusemaka mulipashwaka. Mais il a dit, alisemaka vous devez. Munapashwa. En anglais, c'est-à-dire, you must. Eti shurutishwa. You must. Munapashwa. Be born again. Munapashwa zaliwa upya tena. Dans le cas contraire, tu n'entres pas. La sivyo hamuingie. Fatiguez-vous d'aller partout là où vous voulez. Muchoke kwa kwenda kwenye mnataka. Adorez dans toutes les églises que vous voulez. Muabudu makanisa zote mnazotaka. Posez-vous une seule question. Lakini mujiulize swali moja. Est-ce que le genre de prédication que je suis en train de recevoir dans cette église ici, mutindo gani ya mahubiri niko napokea kanisa, peut m'aider à naître de nouveau? Yaweza nisaidia kuzaliwa. Si cette église ne vous donne pas un repas suffisant de la parole, kanisa hilo lisipokupa kula qui peut vous aider à la nouvelle naissance, kiwezacho kukufikisha kuzaliwa mara ya pili, laissez tomber. acha. Même si c'est l'église de ton mari, hata kama ni kanisa la bwanako, même si c'est l'église de ton père, au liwe kanisa la babako, même si ton père y est pasteur, hata babako ni mchungaji mle, même si ta mère a des dons dans cette église-là, hata mama yako ana karama katika hilo kanisa, même si tu as un ministère dedans, hata kama una huduma mule ndani, si le système lui-même ne peut jamais te permettre de naître de nouveau, jetez par terre. kama mtindo huo hauwezi kukufikisha kuzaliwa mara ya pili, angusha chini. Parce que maintenant, vous devez. Sasa munapashwa. Alléluia. Amina. Voilà des choses à retenir. Hayo ni mambo ya kushika. Première remarque. Tahadhari ya kwanza. Pour naître de nouveau, il faut un guide. Kwa kuzaliwa mara ya pili yabidi kuwe na shaba. Non, un guide, kiongozi. Kiongozi. Pour naître de nouveau, kwa kuzaliwa mara ya pili, il faut un guide. Yabidi kuwe kiongozi. Nicodème était docteur en théologie. Huyu Nikodemo alikuwa mwalimu katika teolojia.
chef des pharisiens. mkubwa wa Wafarisayo. Mais il fallait quelqu'un pour le guider, lui montrer comment il va arriver à la nouvelle naissance. Hata hivyo ilibidi kuwe mtu wa kumwongoza kwa kufikia kuzaliwa mara ya Vous pili. allez trouver dans la brochure un guide. Utavipata katika mahubiri yaitwayo Kiongozi. 4 novembre 62, paragraphe 40. Regardez, Nicodème, il avait besoin d'un guide. Muone, Nikodemu alikuwa anahitaji kiongozi. C'était un homme intelligent, Alikuwa ni mtu wa mwakili, un docteur d'environ 80 ans. mwalimu wa karibuni miaka 18. Il faisait partie des pharisiens Alikuwa mmoja wa Wafarisayo ou des tribunaux de Sanhedrin. ambaye alikuwa mwenye kuwa Halmashauri ya Wasadukayo. Du conseil d'association pastorale wa halmashauri ya viongozi. ya wachungaji. C'est un de leurs hommes les plus importants. Alikuwa mmoja wa watu wa maalum, Un docteur d'Israël. mwalimu wa Israeli, Un maître à la matière. mwalimu wa mambo yenyewe. Pensez-y. Mfikirie, Passer maître dans l'art de l'enseignement. Passer maître dans l'art de l'enseignement. Akakuwa amekwisha kufikishwa kiwango cha kuitwa mwalimu. Ndio. Muisraeli. Oui. Ndio. Il connaissait les lois au alikuwa pluriel. anajua sheria zote. Mais pour naître de nouveau, lakini kwa kuzaliwa mara pili, il avait besoin d'un guide. Alikuwa anahitaji awe na kiongozi. Mutosha buyuwaki. Ndio. Oh mien, oh ngai, oh moi, non. Hapana. Cessez d'être des connaisseurs. Mwache buyuwai. Parce que Nicodème avait tous ces titres-là. Sababu Nikodemu alikuwa na hivyo vyote. Et en Israël, il était comparable à des professeurs d'université de théologie que nous avons aujourd'hui. Na huko Israeli angelinganishwa na mwalimu mkubwa wa vyuo vya university. Mais pour naître de nouveau, lakini kwa habari ya kuzaliwa mara pili, il fallait quelqu'un pour le conduire. Ilibidi kuwe mtu wa kumuongoza. Alléluia. Amina. Là au milieu, il dit, il y est parvenu, il y est arrivé. Nicodème est arrivé à la nouvelle naissance. Na akapafika. Alléluia. Voilà. Première remarque. Tahadhari ya kwanza. Pour naître de nouveau, kwa kuzaliwa mara pili, on ne se lève pas un bon matin. Hawezi amka asubuhi moja hivi. On l'obtient facilement. Kisha unaipata kwa urahisi. Il faut un guide. Yabidi kuwe kiongozi. Il faut quelqu'un pour te dire on fait comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Yabidi kuwe mtu wa kukwambia inakuwaka hivi, unapaswa fanya hivi kwa kufikia. Première question. Ulizo la kwanza. De tous les prédicateurs que tu as connus sur la terre. Wahubiri wangapi umepata duniani? De tous les prédicateurs que tu connais. Wahubiri wote wa kudunia unawafahamu? Est-ce que tu en as eu certains qui t'ont amené à ce dossier? Je, ulipata wamoja wangekufikisha kwa habari hii? Oh, nous avons une grande église. Très bien. Utasema tuna kanisa kubwa, ni vizuri. C'est bon. Ni vizuri. Oh, notre église est remplie de patrons. Très bien. Utasema kanisa letu la jana matajiri, ni vizuri. Oh, notre église elle est bien construite. Très bien. Utasema kanisa letu la jengwa vizuri, ni sawa. Mais est-ce que vous avez des guides? Est-ce que vous avez des guides? Je, na mule ndani muna viongozi qui peuvent vous aider à arriver à la nouvelle naissance? Wawezao kukusaidia kufikia kuzaliwa mara ya pili? Ça c'est la première remarque. Hiyo ndio tahadhari ya kwanza. Deuxième remarque. Ya pili, pas de nouvelle naissance, pas être membre du corps de Christ. Bila kuzaliwa mara ya pili haufanyike kuwa mmoja wa mwili wa Kristo. Si tu n'es pas né de nouveau, kama huzaliwe mara ya pili, tu ne seras pas parmi les gens qui sont dans le corps de Christ. Hautakuwaka miongoni mwa wenye kuwa mwili wa Kristo. Vous savez, mwajua, l'église c'est l'ensemble de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Kanisa ni muundo wa watu wote wanaoamini Yesu Kristo. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ wote wanaoamini Yesu Kristo sont dans l'église. Wamo kanisani. Tous ceux qui croient à la Bible wote wanaoamini Biblia sont dans l'église. Wamo kanisani. Elle peut être l'église grande. Laweza kuwa kanisa kubwa. Tous les croyants du monde sont dans l'église.
Waamini wote wa duniani wamo kanisani. Mais dans cette église qui est sur la terre, Lakini mwa lile kanisa la kudunia, il y a un autre groupe qu'on appelle le corps. muko lingine kundi linaloitwa mwili wa Kristo. Le corps mystique de Jésus-Christ. Mwili wa usionekana wa Kristo. Ça, Hii ce sont des croyants invisibles. ni waamini wasionekana. Ces croyants invisibles, Waamini ce wasionekana, sont seulement eux qui partiront à l'enlèvement. hawa ndio wale watakaoenda peke yao mkunyakuliwa. Tandis que les autres, ce sont les membres du corps ordinaire. Lakini wengine ni wanamemba wa kanisa la kawaida, Sauf ceux-là qui sont nés de nouveau. isipokuwa wale waliozaliwa mara ya pili. Ce sont eux qui sont membres du corps et ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Ndio wale wanaofanya mwili wa Kristo na ni wale watakaonyakuliwa. L'enlèvement, Kwa kunyakuliwa c'est le corps de Christ qui partira. ni mwili wa Kristo utakaoenda. Les autres membres de l'église resteront dans la tribulation. Wanamemba wengine wa kanisa watabakiaka muziki. Alors un secret. Ndipo sasa siri, Seulement ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ces gens-là qui constituent le corps de Christ. mwili wa Kristo unafanywa na wale waliozaliwa mara ya pili peke yao. Donc tu peux être membre de LBT, Ni kwamba unaweza kuwa mwanamemba wa El Betel, c'est bon. ni Tu vizuri. peux être membre de n'importe quelle grande église au monde. Unaweza kuwa mwanamemba wa kanisa kubwa kudunia. Ne te contente pas de ça. Usifurahie hiyo, Cherchez à savoir est-ce que maintenant je suis dans le corps. tafuta kujua kama uko ule mwili wa Kristo. Vous avez la brochure qui s'appelle Tutasoma mafundisho yanayoitwa les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. vitambulisho vya kweli vitano vya kanisa la Mungu Aliye hai. la kweli aliye hai. 11 septembre 60. Novemba tarehe 11 Mwezi wa Septemba 960. 168 paragraphes. Mtajo wa 168. Maintenant. Sasa Peut-on entrer au ciel sans être dans l'église? mtu anaweza kuingiaka mbinguni na mkanisa Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, wakati yoyote haujazaliwa mara ya pili, vous ne pouvez pas être dans l'église. kuwa kanisani. Vous ne pouvez pas aller au ciel à moins que vous naissiez de nouveau. Hauwezi ingiaka mbinguni sipokuwa uzaliwe mara ya pili. Si vous êtes né de nouveau, Kama umezaliwa upya, vous êtes l'église. umo kanisani. Donc, tant que vous n'êtes pas de cette église, Ni kwamba wakati yoyote hauko mwanamemba wa lile kanisa, vous ne pouvez pas aller au ciel. hauwezi enda mbinguni, Et vous ne pouvez pas être membre tant que vous n'êtes pas né. na hauwezi kuwa mwanamemba wakati yoyote haujazaliwa. Haukuzaliwa ndani. Aha. Voilà le deuxième secret. Hiyo ndiyo siri ya pili. Cessez de dire je suis de telle église. Acha habari ya ni wa kanisa fulani. Cessez. Acha hiyo. La question c'est celle-ci. Swali ndilo hili. Est-ce que vous êtes parti membre de cette église invisible? Je, wewe ni mwanamemba wa lile kanisa lisiloonekana? Celle-là Hilo qui va aller au ciel. ndilo litakaloenda mbinguni. Ce groupe de gens nés de nouveau. Lile kundi la watu waliozaliwa mara ya pili. Alors, comment vous allez naître de nouveau Sasa utazaliwa mara ya pili dans namna cette gani? église Mulile kanisa, si déjà l'église locale kama sasa kanisa la pahali laquelle tu adores ambamo ndani unaabudu ne croit pas à la vérité. haliamini katika kweli. Il faut la vérité, Yabidi muwe il kweli faut des guides na muwe kiongozi au niveau local kwa pahali pa kuabudia, pour kwa que mahali, ces ili guides-là, ule kiongozi, wale viongozi, wale ces viongozi, guides-là wale viongozi vous aident wawasaidie avec la vérité kuleta kweli pour que vous naissiez de nouveau. ili muzaliwe upya. Alors vous êtes dans un corps local, Ni kwamba muko mumwili wa pahali, mais quand on va chercher aussi ceux qui sont nés de nouveau, itakapotafutiwa watu waliozaliwa upya, vous êtes aussi nés de nouveau dans un corps local.
umezaliwa upya katika mwili wa pahali, vous allez dire c'est lui-même qui le dit. Voilà la référence. Ni maneno yake mwenyewe. Voilà la brochure qui s'appelle Vous devez naître de nouveau. Katika mafundisho yake yanayoitwa mnapaswa zaliwa. 31 décembre 61. Tarehe 31 Disemba 61. Je vais prendre ça venir seulement. Natoa mtajo wa 129. Or, japo hiyo faux enseignants, walimu wa uongo, mèneront des fausses naissances. Haleluya. Wataleta kuzaliwa ya mbaya. Les faux enseignants, walimu wabaya, amèneront wataleta des fausses naissances. Kuzaliwa mbaya. Les vrais prophètes, manabii wa kweli, amèneront la parole, wataleta kaneno, naissance de la parole, kuzaliwa ya neno Kristo. Les faux prophètes, manabii wa uongo, amèneront une fausse naissance, wataleta kuzaliwa ya mbaya, naissance des églises, kuzaliwa ya makanisa, naissance des credos, kuzaliwa ya masadiki, naissance de domination, kuzaliwa ya madhehebu. Ndio, c'est très difficile à dire. Ni vigumu kuvisema. Quand quelqu'un monte à la chair, wakati mtu anapanda mibarani, et qui n'amène pas la véritable vérité de Dieu, na akose kuleta kweli ya neno la Mungu, l'église au lieu de naître de nouveau, kanisa kuliko lizaliwe mara ya pili, aurait une fausse naissance. Litaleta kuzaliwa ya uongo. Or, japo hiyo, il faut que vous naissiez de nouveau. Sharti muzaliwe upya. Comment alors se fait la nouvelle naissance? Namna gani sasa kuzaliwa mara ya pili inafanyika? C'est ça le sujet. Ndilo somo que nous voulons voir. Tunalotaka ona leo. Comment alors on est de nouveau? Mtu azaliweka upya namna gani? Comment alors se fait la nouvelle naissance? Kuzaliwa mara ya pili inafanyikaka namna gani? Alléluia. Amina. Voilà. Hiyo on va y aller lentement. Tutaenda pole pole. Comment se fait la nouvelle naissance? Kuzaliwa mara ya pili inafanyikaka namna gani? Nous allons partir étape par étape. Tutaenda kiwango kwa kiwango, pour que nous soyons capables de comprendre ce sujet qui est très important. Ili tufikie kuelewa hili somo ambalo ni la maana sana. Je vais faire les mathématiques. Nitajaribu kufanya hesabu. 1 plus 1 égale 2. Moja kuongeza moja inapana 2. Regardez un peu. Angalieni kidogo. Si je disais, kama ningesema 20 20 plus kuongeza 21 21, j'aurai 41. Nitapata 41. Ou donc je vais dire, kwamba ningesema 20 plus 21 kuongeza 21 égale 41. Inapana 41. Laisse-moi vous dire comment ça va s'appliquer dans la nouvelle naissance. Muniruhusu niwaelezee namna vitafanyika na mkuzaliwa mara ya pili. Est-ce que vous me suivez? Je, muko nafuata? Soyez attentifs. Muwe uangalifu. C'est la 4e fois ou la 3e fois que nous sommes sur ce sujet. Yawezekana ni mara ya 3 au ya 4 na tuko kwa hili somo. C'est la suite. Ni mwendeleo. Suivez. Mfuate vizuri. Quand quelqu'un a la semence de Dieu dans lui, wakati mtu iko na mbegu ya Mungu ndani yake, il a la semence de Dieu. Huyu mtu iko na mbegu ya Mungu ndani yake. Plus kuongezako une bonne parole. Neno nzuri. Alors ça donne la nouvelle naissance. Ndipo kunaweza kuwa kuzaliwa mara ya pili. C'est ça la première formule. Hii ndiyo njia ya kwanza. Formule 1. Njia ya kwanza. La nouvelle naissance se produit comment? Kuzaliwa mara ya pili inapatikana namna gani? Vous prenez
un homme, unatwaa mtu, vous prenez une femme, unatwaa mwanamke, vous prenez un garçon, unatwaa vous kijana, prenez une fille, unatwaa binti dans lequel ou dans laquelle il y a la semence de Dieu. ambaye ndani yake muko mbegu ya Mungu. À cette semence, Kwa ile mbegu vous apportez la vraie parole. unatiako neno la kweli. Semence plus parole égale nouvelle naissance. Mbegu kuongezako neno inazala kuzaliwa mara ya pili. Si vous appliquez la parole sur quelqu'un qui n'a pas la semence de Dieu en lui, il ne sera jamais né de nouveau. Ukatia neno kumutu mwenye hana mbegu ya Mungu, hataleta kuzaliwa ya kweli. Curieusement désolé, je le regrette. Shida ni kwamba inaleta huzuni. Je veux la compréhension. Nataka muelewe Je veux que vous saisissiez ça ya kwamba mushike hii au départ. kwa kuanza. Si quelqu'un il est né de nouveau, Kama mtu amezaliwa mara ya pili, c'est qu'au départ, il y a eu des choses qu'on a mélangées. ni kwamba kwa mwanzo kuna vitu viwili vilichangwa. De la même façon que vous prenez la farine, Sawa vile unaweza kamata unga, vous mélangez avec l'eau chaude, unachanga na maji ya moto, vous aurez la pâte. utapata ugali. De la même façon, Kwa hivyo la semence de Dieu dans quelqu'un, mbegu ya Mungu ndani ya mtu, vous lui appliquez la parole, unamtia ko neno, il va naître de nouveau. atazaliwa mara ya pili. Alléluia! Amen. Amen. On vous a dit qu'il y a 900 interprétations. Niliwaambia kwamba kuko tafsiri 900. Alors suivons celle-ci, Sasa tufuate parce hii, qu'elle vient de la bouche de celui qui nous a parlé qu'il y a 900. maana inatoka tu mkinywa cha ule aliyesema kwamba kuko tafsiri 900. Regardez Judas Iscariote. Muone sasa Yuda Iskariote Il a vécu avec la parole faite chair. aliishi pamoja na lile neno lilofanywa mwili. Judas Iscariote. Yuda Iskariota Il a vécu avec la parole faite chair. aliweza ishi pamoja na neno lililofanyika mwili. Jésus lui-même était la parole. Yesu mwenyewe alikuwa ndilo lile neno, Mais Judas n'a jamais trouvé la nouvelle naissance. lakini hakuna siku Yuda alizaliwaka mara ya pili. Tu sais pourquoi? Wajua sababu gani? C'était la semence de la perdition. Yuda alikuwa ni mbegu ya upotevu. Et des fois, des prédicateurs se posent la question. Na sasa wahubiri wanajiulizaka, Pourquoi je prêche ce garçon, cet homme, cette femme pendant 10 ans mais il ne change pas? namna gani mimi najitahidi kuhubiri huyu mwanaume, huyu mwanamke, huyu kijana, huyu msika, lakini mbona habadiliki? Il y a deux possibilités. Kuna uwezekano mbili. Soit son moment de naître de nouveau n'est pas encore là, Huenda wakati wake wa kuzaliwa mara ya pili haijafika, ou ce n'est pas la semence de Dieu. au ule mtu haiko mbegu ya Mungu. Alléluia! Amen. Ça, la semence de Dieu Mbegu ya nous Mungu ramène à la prédestination. inatufikisha mkuandaliwa tangu awali. Ça, c'est le dossier de la prédestination. Hii ni habari ya kuchaguliwa tangu awali. La prédestination, Kuchaguliwa tangu awali c'est-à-dire, maana yake vous avez été prévu à l'avance. ni kwamba ulichaguliwaka huko Et mbele vous irez au ciel. ya kwamba mtaendaka mbinguni. Dieu vous laisse tâtonner dans des dénominations. Mungu anakuruhusu tangatange mu Il madhehebu, vous laisse aller manger des péchés. anakuruhusu wende kunywe Il dhambi, vous laisse aller partout là où vous voulez. anakuacha wende kwenye Mais unataka, le moment venu, lakini wakati itafika il te dit stop, anakwambia mwisho, je t'appelle. nakuita. Crois, Unaamini, tu viens, unakuja étant païen, ukiwa mpagani, mais prédestiné. lakini Mais aliyetayarishwa. ayant la semence de Dieu dans toi, Sasa mbegu ya Mungu ikiwa ndani mais yako, qui était cachée par le péché. lakini ulikuwa unafichwa na Et dhambi, les prédicateurs commencent à t'apporter la parole. ndipo sasa wahubiri wanaanza kukuletea neno, La parole. neno, La parole. neno. Les vrais prédicateurs. Wahubiri wa Les kweli, vrais guides. viongozi wa kweli, La parole sans mélange. neno pasipo mchanganyiko, Avec le temps, pamoja na tu wakati naîtras de nouveau. utazaliwa kama mara ya pili. Alléluia. Amen, amen. Voilà la première formule. Hiyo ndiyo njia ya kwanza. Je suis très heureux Nafurahi sana que Dieu ne ment jamais.
ya kuwa Mungu asemake uongo. Prenez le livre de 1 Pierre 1:23. Mutwae Biblia Petro ya kwanza. Vous allez voir comment ça se colle l'une à l'autre. Mutaona namna gani vinaambatana. Je vais lire pendant que mon frère cherche en Swahili. Nitasoma wakati ndugu anatafuta mukiswahili. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oh, oh, oh. Ça chauffe là. Tu lis. Petro ya kwanza 1:2. Vite, hein? Mukikwisha kutakasa nafsi zenu kwa kweli hata kufikia upendo wa kweli wa ndugu, mupendane na bidii kwa moyo safi, kwa kuwa mumezaliwa tena, si kwa mbegu iliyoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika. Kuzaliwa tena kwa mbegu isiyoharibika. On y va. Kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Il y a quoi? Il y a 3 choses. Kuna mambo matatu, mais qui sont en 2. 1. Moja, vous êtes nés. mumezaliwa. Vous êtes régénérés. Mumefanywa upya. Ce qui vous a amené à la régénération, kilichowafikisha kwa kuzaliwa upya, c'est une semence ni mbegu incorruptible. isiyoharibika. C'est ça la semence de Dieu, parce qu'elle ne peut jamais être abîmée. Hii ni mbegu ya Mungu, maana haiwezi kuharibika. Mais à cette semence incorruptible, on y a appliqué quoi? Sasa, la parole vivante. Kwa ile mbegu isiyoweza haribika kuliongezwa nini? Neno la Mungu linalotia uzima. Une parole vivante, neno lililo hai, mais qu'on ne vous prêche pas lundi seulement. ambalo hawahubiri siku ya kwanza peke yake. Permanente. Siku zote. La parole elle est vivante, mais aussi elle est permanente. Neno la Mungu liko hai, lakini ni la siku zote. Le frère a dit en Swahili, linalodumu. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Vous avez la semence incorruptible de Dieu dans vous. Neno lisiloharibika likiwa ndani yako. On vous applique la parole vivante. Unatiwa kwa neno lililo hai, mais qui sera aussi permanente. Linalodumu pia. C'est-à-dire les mardis, mercredi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Vous y demeurez en permanence. Unaidumu siku zote ndani. Première remarque. Tahadhari ya kwanza. Vous qui depuis qu'on vous a baptisé, ninyi ambao tangu mlipobatizwa, vous n'adorez plus. Hamuabudu, hamukusanyiki. Vous qui depuis que vous êtes venus à la parole, ninyi tangu mlipofika kwenye neno liko, vous êtes portés disparus. Mulipotea. Mulienda mkapotea. Vous commencez d'adorer une fois le mois. Unaanza abudu limoja mwezi. Vous allez rater la parole permanente. Utakosa lile neno la siku zote. Vous qui mangez de n'importe quelle fausse prédication, ninyi mnaokula haijali mahubiri gani, ou des prédications qui n'ont pas la vie, mahubiri ambayo ndani yake hamuna uzima. Parce qu'on parle de la parole vivante. Hapa inasemeka juu ya neno lililo hai. La vraie prédication, quand tu la manges, tu sais comme si on est en train de te cœurer dans le cœur. Mahubiri ya kweli iliyo hai, wakati unasikia kuwa yanachoma moyo. Tu sens qu'il y a des choses qui entrent. Unasikia kwamba kuna mambo yanayoingia. Quand tu es devant une parole vivante, wakati uko mbele ya neno lililo hai, tu sens qu'il y a des choses qui te touchent. Utasikia kwamba kuna vitu vinakugusa. Et c'est ça la preuve que tu es devant une parole vivante. Na hiyo ni hakikisho kwamba uko muneno lililo hai. Alors quand vous êtes une semence incorruptible, wakati sasa na wewe uko mbegu isiyoharibika, vous mangez la parole vivante, unakula neno lililo hai, et en permanence, la siku zote, vous serez régénéré. Utazaliwa upya.
C'est simple. Ni rahisi. Oh, je ne sens pas le besoin d'aller à l'église. Utasema sina haja ya kwenda kanisani. Ah. Tu vas retarder ta nouvelle naissance. Utachelewesha kuzaliwa upya yako. Tu entres dans l'église. Utaingia mkanisa. Tu vois ce que le prédicateur est en train de faire. Unaona vyenye wahubiri wako wanafanya. Des blabla. Des blabla. Mizaha. Des blagues. Mizaha. Des histoires de corbeaux et les renards. Inakuwa ni hadithi ya kunguru na sungura. Commence à vous raconter sa vie. Anaanza kuwapasha habari ya maisha yake. Non. Hapana. Vous n'allez pas naître de nouveau. Hautazaliwa kama mara ya pili. Donc l'église a une grande détermination sur votre destinée. Ni kwamba kanisa lina jukumu kubwa kwa kwenye utaendaka. Alléluia. Amen. Voilà. Ni kwamba Je vais vous donner cet exemple. nitawapa mfano huu. Regardez bien. Mwangalie vizuri. Il y a les œufs. Hapa kuna mayai. Avec les œufs, Pamoja na mayai il y a le coq. kuna jogo Et il y a la poule. na kuna kuku hapa. Même si maman la poule Hata mama kuku hapa va couver ses œufs atamia mayai yake pendant même 1000 jours. kwa siku hata 1000. Si dans ces œufs il n'y a pas la vie du coq, Kama mwa haya mayai hamuna uzima wa hii ce jogo, seront des œufs pourris. yatakuwa mayai ya kuoza. Malgré la volonté de la poule. Ingalao mama alikuwa na roho nzuri, Mais lakini les œufs mayai yake n'ont jamais eu la vie du coq. haya ya kuwahi pata uzima Le wa jogo. pasteur peut être bon. Mchungaji anaweza kuwa mwema, Il peut couver l'église. anaweza atamia kanisa, Mais si ces gens n'ont pas la semence de Dieu en eux, lakini hawa watu kama hawana uzima wa Mungu ndani yao, ils ne seront jamais enlevés. hawatanyakuliwaka kamwe. Alléluia! Amen. Vous pouvez avoir des gens Unaweza kuwa na watu qui ont la vie de Dieu en eux. ambao wako na uzima wa Mungu ndani yao. Il y a un coq Hapa kuna jogo qui s'est rencontré avec une poule. iliyokutana na kuku. Les œufs ont la vie du coq, Haya mayai yana uzima wa jogo, mais la poule meurt. lakini kuku inakufa. La poule meurt. Kuku ikifa Où on trouve les visiteurs, on mange la poule. au mgeni anakuja wanamchinjia kuku, Les œufs vont rester là-bas. mayai yatabaki peke yao. Comme ils ont manqué la chaleur de maman Hivi poule, mayai yalikosa kifukutu ya mama, même s'il y a vie là-dedans, hata kama uzima wa jogoo imo ndani yao, ces œufs vont pourrir. haya mayai yataoza. Vous pouvez avoir de bonnes gens, Unaweza kuwa na watu wazuri, mais s'ils ont raté les serviteurs, lakini kama wale watu walikosa watumishi, si cette église a manqué de vrais prédicateurs, kanisa hili lingekosa, ile kanisa lingekosa watumishi wazuri. likikosa, si l'église manque les prédicateurs Kanisa likikosa wahubiri pour amener la température sur les œufs, wawezao leta kifukutu kwa mayai, même si les œufs ont trouvé le corps, hata kama mayai yalipata jogo, comme maman poule n'est pas là, lakini mama kuku haiko, ces œufs vont pourrir. yale mayai yataoza. Il y a des bonnes gens qui meurent sur les bancs de la chaise des églises parce Kuna qu'ils n'ont pas watu- trouvé de prédicateurs. Kuna watu wazuri wanaokufia mukubiti vya mkanisa kwa shabaha moja tu, walikosa watumishi wazuri. Ils meurent sur les bancs de l'église. Wanakufia kuviti vya mkanisa Ils ont eu la malchance d'avoir des faux pasteurs. sababu walipata bahati mbaya kupata wachungaji wa Ils uongo. ont trouvé des prédicateurs qui cherchent l'argent, pas les âmes des gens. Walipata watumishi wa kuwinda pesa bali sizo nafsi za watu. Alors, il n'y a personne pour couver ces œufs Hakuna mtu wa kuatamia yale mayai, et les œufs vont pourrir comme ça. yale mayai yataoza. Hivyo Ce sont les gens ni watu, que s'ils avaient de vrais prédicateurs, kama wangepata wahubiri wa ils kweli seraient parfaits. wangekuwa wakamilifu, Mais malchance, lakini bahati mbaya la poule n'a jamais été là. kuku haikuonekana. Alléluia! Amen. Alors
Alors vous allez me dire, pasteur, tu me troubles. unanivuruga. Je sens quelqu'un dire ça dans son cœur. Sorry. Je sens quelqu'un dire ça dans son cœur. Nasikia mtu anayesema hiyo moyoni mwake. Comment Dieu va mettre sa semence dans quelqu'un? Namna gani Mungu ataweka mbegu yake ndani ya mtu? Et puis il va pourrir. Kisha afikie kuoza? Oui. Ndiyo. Je vais te donner 2 réponses. Nitakupa majibu mawili. Il y a des gens qui étaient prédestinés, kuko watu ambao walitayarishwaka, mais qui seront effacés. Watakaofutwa. Deuxième réponse. Jibu la pili. Si c'est un vrai élu de Dieu, kama ule mteule wa kweli wa Mungu, comme la mère poule est morte, hivi mama kuku alikufa, ou n'existe pas, kwamba haiko tena, Dieu s'arrangera Mungu pour atajitahidi, que soit le propriétaire de la maison, mwenye nyumba, ou un voisin, au jirani, prenne cet œuf, akamate yale mayai, la mettre sous une autre poule, ayapelekee kuku yingine, pour qu'on dise, ili isemwe la poule de mama fulani n'est pas là, ile kuku ya jirani haiko, mais les œufs, comme ils ont été en contact avec les coqs, lakini mayai hivi yalipandiwaka na jogoo, muzinitilie kwa hii kuku yenu, muzitilie pale kwa hii kuku, ndio mettez-les sous cette poule ici, des voisins, comme ça les jours où il y aura des poussins, on va partager. Ili siku kuku atatotoa tutagaula. Alors l'œuf quitte là où elle était censée être couverte, mayai yanatoka kwenye yalitarajiwa on les redirige là où il y a une poule, yanaelekezwa kwenye kuku iko, comme il y a la semence de Dieu, kwenye kuko mbegu ya Mungu, et Dieu ne va pas laisser sa semence pourrir dans la maison où il n'y a pas de poule, na Mungu hataacha mbegu yake iozee munyumba kwenye hakuna kuku. Il va prendre les œufs, atatoa yale mayai par l'entremise d'autres personnes, na kuyatia kwa mtu mwingine, pour aller chercher là où il y a la poule, ili aende atafute kwenye kuku iko, pour que les naisse, parce que la semence de Dieu est là-dedans, ili zizaliwe kwa sababu mbegu ya Mungu iko mle ndani. Amen. Ni hiyo inamwacha mtu anabakia ndani ya kanisa miaka 13. C'est pourquoi quelqu'un peut rester dans une église de 30 ans, 30 ans, miaka 13, mais c'est une semence de Dieu, lakini ni mbegu ya Mungu, il n'y trouve rien, hapate kitu pale. Un matin Dieu va le déplacer, asubuhi moja Mungu atamuhamisha, il se retrouve dans une autre église, ili ajikute mwingine kanisa. Et là il dit, mais là c'est bon non? Sasa ataanza kusema naona vitu vizuri. Mais c'est bon non? Ni vizuri. Mais ça c'est bon non? Haya ni mazuri. Où est-ce que j'étais pendant ces années? Nilikuwa wapi kwa hii miaka yote? Hii miaka yote mbona nilikuwa si kulaka bia hivi? Il change. Anabadilika. Dieu l'a déplacé. Mungu alimuhamisha. Comme il a la vie de Dieu dans lui, hivi alikuwa alitia Mungu ndani yake. Et Dieu n'a pas voulu que sa semence se perde. Na Mungu hakupenda mbegu yake ipotee. Il va la bouger pour la mener chez une autre poule. Atayahamisha kuyapelekea kuku ingine. Il peut créer la guerre. Anaweza zusha vita. Ndio. Batu wanatawanyika, banaenda jiretrouver kwenye batahudumiwa. Ndio. Il peut créer la maladie. Anaweza leta ugonjwa. Il peut créer le volcan. Anaweza leta volcano. Il peut créer les troubles de famille. Anaweza leta vurugu mjamaa. Même ton mari peut te chasser. Hata mume wako anaweza kukufukuza. Que tu ailles là où on va s'occuper de toi. Ili uende kwenye utashughulikiwa. À condition que shurti moja, cet œuf là, yale mayai qui avait la semence de Dieu, ile yai iliyokuwa na mbegu ya Mungu, qui a manqué la poule pour lui donner la chaleur, ambayo ilikosa kuku kwa kuipatia cette semence là ne se perde pas, kwamba ile mbegu isipotee. Quand vous vous retrouvez dans une église, unapojikuta mkanisa, vous devez vous poser 2 questions. Unapaswa jiuliza maswali mbili. Ici on va me couver, je vais naître? Je, nitaatamiwa hapa hadi nizaliwe? Nikitamiwa hapa wananipa kifukutu naweza zaliwa? Au humu naona siwezi kuzaliwa? Haleluya.